Satan, regardez ce qu'il a fait. Il a mis cela à votre portée, et à la vôtre, et à la vôtre, et à celle de vous tous. Vous voyez, il n'a jamais utilisé ses grands dons. Lorsque Satan est venu vers lui, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il l'a transporté au sommet du temple. Jésus a dit, il est écrit. Il l'a transporté sur une haute montagne, leur montrer les royaumes du monde. Il a dit, je te les donnerai tous si tu te prosternes et m'adores. Jésus a dit, il est écrit. Vous voyez, chaque fois, il est écrit. La parole de Dieu est une semence. Acceptez-la dans votre cœur. Croyez-la, arrosez-la, témoignez-en, acceptez-la comme votre besoin personnel. Et Dieu l'accomplira. Bon, là, vous dites, frère Branham, qu'est-ce qui a fait en sorte que votre ministère soit remarquable? C'est cette dernière déclaration. Quand j'étais un petit garçon, je suis né ici, dans le comté de Cumberland, dans le Kentucky, dans une petite cabane en rondin. Ma chère vieille mère, qui est assise ici ce soir, dans cette salle, avait 15 ans à ma naissance. Mon père avait environ 18 ans. Le matin où je suis né, il se tenait là, m'a-t-on dit, les mains dans le plastron de sa salopette. Il y avait une petite fenêtre sur le côté de la cabane. Après ma naissance, une lumière est entrée par cette fenêtre et s'est arrêtée au-dessus de l'endroit où j'étais. Elle m'accompagne depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. Quand j'étais enfant, 22 ans avant que ce pont municipal enjambe la rivière, j'étais assis dans ma cour. J'ai vu cette chose enjamber la rivière et j'ai vu les hommes qui ont perdu la vie. Ma mère pensait que j'étais nerveux. Ici même, chez M. Watton, sur Utica Pike, alors que je transportais de l'eau dans 2 petits seaux de sirop, du buisson est venu un bruit qui faisait... Je n'ai vu nulle part de feuilles être agitées par le vent. J'ai regardé dans l'arbre. On aurait dit que c'était de la taille d'un tonneau qui faisait un mouvement de va-et-vient dans l'arbre. Et de là est sortie une voix audible. Et elle a dit, ne fume jamais, ne bois jamais et ne souille jamais ton corps. D'aucune façon, tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Je suis chez moi, je suis parmi les gens, je suis parmi des jeunes dames avec qui je suis sorti dans ma jeunesse. Je suis ici parmi des jeunes hommes, des amis d'enfance avec qui j'ai joué. Je vous demande aujourd'hui si vous m'avez déjà vu fumer, boire ou être ivre ou me souiller par ces choses. Non, monsieur, je ne l'ai pas fait, non pas pour ma bonté, mais c'est par sa miséricorde, sa volonté déterminée d'avance pour que je fasse ces choses. Plus tard, je suis devenu ministre. Vous vous souvenez très bien de la fois où cette étoile est apparue ici, à la rivière. Cette lumière, elle est apparue. C'est maintenant accroché à Washington, D.C., la seule fois au monde, jusqu'à maintenant, où ils ont eu cela, que l'existence d'un être surnaturel a pu être prouvée par la science. Le FBI a prouvé qu'il s'agissait bel et bien d'un être surnaturel. Elle vient dans les réunions, elle est ici même, sur l'estrade, en ce moment. Et ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec cela. C'est l'eau du Seigneur. Et il est ici maintenant. Un homme peut très bien venir dans cette région et vous dire n'importe quoi. Un ministre peut prêcher sur n'importe quoi. L'homme est sujet à l'erreur et à raconter des histoires. La parole de l'homme n'est qu'une parole d'homme. Mais quand Dieu dit que quelque chose est vrai, alors vous croyez cela parce que c'est vrai. Dans les prochaines minutes, la parole de Dieu aura plus de valeur que toutes les paroles que je pourrais prononcer. Je suis né, je crois que les dons et les appels sont sans repentir. Combien de chrétiens croient ça? Il ne s'agit pas de ce que vous essayez de faire par vos propres efforts, mais de ce pourquoi vous êtes né. Voyez, au moment de la création, vous avez commencé en tant que germe de vie, lorsque vous avez été fécondé en votre arrière-grand-père. Ça, c'est l'écriture. Lévi a payé la dîme lorsqu'il était dans les reins d'Abraham, son grand-père. Voyez? Très bien. Mais votre germe, votre vie, votre âme, a commencé quand Dieu créait au commencement. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Je vous connaissais avant la fondation du monde. Il nous a appelés, nous a prédestinés à être ministres de l'Évangile, et ainsi de suite. C'est la prédestination de Dieu. Maintenant, combien? Maintenant, ici, quant aux œuvres, maintenant, regardez bien. Jésus a dit, merci Teddy, Jésus a dit,
vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. Pas vrai? Croyez-vous que c'est ainsi? Maintenant, vous les malades, regardez ici un instant, là. Croyez-vous que c'est la vérité? Que Jésus a dit dans Jean 14, 7, ou je veux dire 14, 12. Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. Et Jésus a clairement déclaré, maintenant écoutez, et là, à l'extérieur, j'espère que vous entendez, Jésus a clairement déclaré qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, mais qu'il ne faisait que ce que Dieu lui montrait dans une vision. Pas vrai? Maintenant, voyons comment cela opérait. Après avoir déclaré qui il était, Philippe s'est converti. Il est allé chercher Nathanaël. Et lorsqu'il a trouvé Nathanaël, il a dit, viens voir qui j'ai trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et qu'est-ce que Nathanaël a dit? Là, vous les docteurs de la Bible, ici, qu'a-t-il donc dit? Il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon d'une ville méchante, cruelle, mauvaise, pire que Jeffersonville? Et là, alors là, il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a dit, viens et vois. Et quand il est arrivé à l'endroit où Jésus était dans une ligne de prière. Et lorsque Nathanaël s'est avancé, Jésus a dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Autrement dit, tu es un bon chrétien, un homme franc. Surpris, Nathanaël a dit, d'où me connais-tu, rabbi ou docteur, révérend? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Est-ce là l'écriture? Et qu'en serait-il si Philippe avait dit, ou si Nathanaël avait dit à ce moment-là, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de la lecture de pensée, c'est de la télépathie mentale. Eh bien, là, l'écriture la chose ne se serait jamais produite. Mais il a dit, tu es le Fils de Dieu. Pas vrai? Lorsque cette femme était au puits, il lui a dit ses péchés, combien de maris elle avait. Pas vrai? Il savait où se trouvait un poisson qui avait une pièce de monnaie dans la bouche. Dieu lui avait montré où se trouvait cet homme qui avait cette maladie. Et il faisait tout selon ce que le Père lui montrait. Maintenant, mon frère, ma sœur, si je venais ce soir et que je vous disais que l'esprit d'un grand artiste est en moi, vous vous attendriez à ce que j'installe une toile ici, à cet endroit, et que je peigne un tableau comme le ferait cet artiste. Pas vrai? Si j'avais en moi l'esprit de cet artiste. Et si je vous disais que j'avais en moi l'esprit d'un criminel, de John Dillinger, alors vous vous attendriez à ce que j'ai de grands fusils et que je sois un hors-la-loi, comme l'était John Dillinger. Si son esprit est en moi, j'agirai comme lui. Et si nous sommes chrétiens et que l'esprit de Christ est en nous, nous faisons les œuvres de Christ. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je ne peux rien faire d'autre que ce qu'il me montre. Alors, dans les réunions, je suis désolé, j'ai tiré là-dessus, frère. Dans les réunions, je vois les choses par une vision. Je ne peux pas guérir, mais je vois ce qui ne va pas chez le patient. Je peux leur dire, par l'Esprit de Dieu, ce qu'il doit faire et quel en sera le